L'élu. Le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Le désir a été créé par Dieu. Il a été placé en vous comme un feu sacré, un don conçu pour l'alliance, l'intimité et la création. Dans le bon contexte, elle est sainte, puissante, divine. Mais voici le danger. Lorsque le feu est volé à l'autel de la pureté et allumé dans l'isolement, la luxure et le secret, il ne bénit pas. Il brûle. Le désir est une porte. Et comme toute porte, il ouvre sur deux royaumes, le sacré et le péché. L'un vous conduit à l'union avec le but, la paix et la présence. L'autre vous entraîne dans des cycles de honte, de confusion et de tourments cachés. L'ennemi n'a pas besoin de briser votre vie en public, il lui suffit de l'envahir en privé. Et chaque fois que vous cédez à ces pulsions nocturnes, chaque fois que vous cliquez sur ce lien, que vous entretenez cette pensée, que vous rejouez ce fantasme, vous ne commettez pas seulement une erreur. Vous ouvrez un portail, un point d'accès spirituel et à chaque instant d'inattention. Vous laissez quelque chose d'impur s'attacher à votre esprit, à vos émotions, même à votre sommeil. C'est pourquoi, après une sensation de bien-être, vous vous sentez soudain vide, déconnecté, spirituellement engourdi. Ce n'était pas juste une libération, c'était une transaction. Vous avez donné quelque chose de sacré, et en retour, vous avez reçu un réconfort factice qui s'estompe aussi vite qu'il est venu. Et voilà le piège. Vous vous dites, c'est la dernière fois, mais à chaque fois que vous cédez, le désir s'assombrit, les pensées s'enveniment et la culpabilité s'alourdit jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander, la liberté est-elle seulement possible? Mais voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en guerre, et cette guerre n'est pas de détruire votre désir, mais de le racheter. Car lorsque vos désirs sont purifiés, ils deviennent une arme pour Dieu, non contre lui. Imaginez ceci, une version de vous-même animée du même feu, mais sous l'autorité divine, dirigée avec clarté, animée par un objectif, sans honte, inébranlable. Cette version de vous-même existe déjà dans le plan de Dieu, mais vous devez vous battre pour l'obtenir. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Et si ce que vous considérez comme votre faiblesse était en réalité votre terrain d'entraînement? Et si le désir même qui vous tourmente maintenant était destiné à se transformer en un manteau spirituel libérateur pour les autres? Car dans la partie suivante, vous allez découvrir pourquoi les attaques s'intensifient juste avant le niveau suivant et pourquoi l'ennemi se fiche de votre passé. Il est terrifié par votre avenir. Restez avec moi, le changement arrive. Élu. Vous êtes-vous